Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la pleine lune en Vierge. Donc on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Désolée les amis pour le retard par rapport aux autres signes que j'ai déjà sortis. J'étais pas disponible pendant 4 jours. Allez, mais là je reprends Gémeaux. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, c'est parti, on commence. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu ce qui se joue pendant cette pleine lune. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies pour vous, Gémeaux? Allez, on laisse sauter la carte. Gémeaux. Ah, Gémeaux. On a la carte qui est plutôt sortie, je dirais plutôt renversée à l'envers qu'à l'endroit. Donc c'est super. Mais bon, elle est encore un petit peu, voilà, elle est pas tout à fait sortie franchement à l'envers. Donc là, si elle serait sortie à l'envers, on aurait parlé de la fin de contraintes financières. Hein. Mais là, comme elle est sortie comme ça, Gémeaux, vous êtes, je pense, entre deux. Hein. Vous êtes peut-être en train de régler des choses, oui, au niveau financier. Hein, pourquoi pas? Peut-être qu'il y avait des contraintes, peut-être qu'il fallait aussi se restreindre, hein, Gémeaux, économiser, ou peut-être vous pouviez acheter moins de choses ou moins vous faire plaisir, on a un petit peu tout ça. Mais là, à l'envers, bon, ça peut annoncer aussi éventuellement une rentrée d'argent, hein, Gémeaux, hein, mais elle est comme ça, donc bon, est-ce que c'est un petit peu retardé dans le temps? C'est possible, mais voilà, on va dire elle est quand même plus sortie à l'envers. Donc c'est mieux hein, qu'elle sorte à l'envers pour le coup cette carte. Parce qu'il y avait des restrictions effectivement, c'est derrière vous. On peut avoir une rentrée d'argent pour certains Gémeaux, pourquoi pas? Bon, un petit peu plus d'abondance, hein, c'est possible. Hein. C'est possible aussi, parce que de toute manière, l'argent, avoir de l'argent, c'est aussi être libre, c'est la liberté. Hein. Donc, peut-être que vous allez pouvoir un petit peu plus dépenser. On vous invite quand même à être prudent, d'agir toujours de manière réfléchie aussi avec l'argent parce que ça part très très vite. Hein. Mais bon, comme elle était comme ça, bon, on va l'interpréter comme ça, mais on va voir. Allez, donc c'est bien. C'est bien, c'est une belle énergie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller voir ce qui se passe autour de cette pleine lune avec l'oracle de la triade et on va recouvrir du Rider-Waite. Juste, je le cherche. Allez, on y va. Et après, on prendra 2 cartes pour le sentimental. C'est parti, Gémeaux. Allez, on va voir avant pleine lune, pendant pleine lune, après pleine lune. Alors, avant pleine lune, c'était les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune. Quelle a été l'énergie pour vous, Gémeaux? Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. On a la méditation et l'initiation. Pendant pleine lune. La porte. Après pleine lune, donc dans à peu près 2 semaines, on a la carte du retour. Allez, on va analyser tout ça, les amis. Alors, avant pleine lune, il y a des choses qui ont été apprises. Il y a eu une forme d'initiation. Alors, pour certains, oui, effectivement, peut-être que vous êtes initié à la méditation, mais peut-être que vous avez appris aussi à être plus calme dans une ou plusieurs situations. On va voir hein, avec le tarot ce que l'on a en plus, mais il y a eu un enseignement. Hein. On a appris la sagesse hein, avant pleine lune. Il y a eu quelque chose comme ça. Bon, pour certains, effectivement, ça peut parler aussi de formation, hein. Ça peut parler d'études, ça peut parler de stage, d'éducation. Allez, on va voir ça. Avant pleine lune pour les Gémeaux. 8 de denier. Oh, on en a trop. 8 de denier, 7 d'épée.
Le 8 de denier, c'est aussi l'apprentissage, c'est aussi la formation, mais oui, c'est aussi l'initiation, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Bon, je pense que vous avez appris... écoutez, Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez fui une situation. Hein. Fui une situation pour être heureux, pour votre bonheur. Donc à voir, il y a peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y avait une situation là qui est arrivé dans votre vie. Alors, je dis ça, c'est large. Hein. Ça peut être le retour d'un ex, comme ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, comme ça peut être un job. Bon, à vous de voir. En tout cas, vous avez échappé à quelque chose, Gémeaux. Donc, j'ai l'impression il y a un bel apprentissage, une belle initiation hein, qui a eu ces 2 dernières semaines. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez... j'ai l'impression que vous vous êtes dit non, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, pendant certainement aussi pour certains plusieurs mois ou plusieurs années, je fuis cette situation. Donc il y a eu, j'ai envie de dire, un test de l'univers. Hein, ces 2 dernières semaines. Maintenant, à voir par rapport à quoi, ça va être différent pour chaque personne, là, pour le coup, parce qu'on n'a pas on n'a pas trop d'indices, c'est très large. Hein. Mais bon, vous avez échappé à quelque chose et vous avez aussi réussi le test de l'univers. Maintenant, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour ces 2 prochaines semaines? On a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc la porte là qui s'ouvre, eh ben, j'ai un peu l'impression que c'est la récompense de cette initiation qui a été visiblement réussi. Ça bouge pour vous, ça avance. Alors, est-ce que finalement, c'est au niveau financier? Alors, si ça ne vous parle pas du tout au niveau financier, c'est peut-être la fin de... Parce que l'argent, c'est peut-être aussi la valeur que l'on se donne. Donc, c'est peut-être la fin de plus se donner de valeur, la fin... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, Gémeaux. Oh, on a le diable. Et le diable, parfois, ça peut aussi parler d'argent, hein. On a le diable, on a la papesse qui est sortie. Donc là, la nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous, Gémeaux, oui, ça peut être une rentrée financière, bien sûr, pour certaines personnes. Si vous avez réussi le test de l'univers, peu importe dans quel domaine, et que vous avez besoin d'argent, c'est possible qu'il y ait une rentrée financière. Des fois, l'univers récompense sous toutes ses formes et il n'y a pas de problème avec ça. Et tant mieux, j'ai envie de dire, ou sinon, là, cette porte, c'est une porte vraiment spirituelle, émotionnelle. C'est que maintenant, vous arrivez parfaitement à sentir, vous voyez, le diable avec la papesse, vous arrivez à sentir tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui est toxique. Et vous arrivez aussi, grâce à ces 2 dernières semaines, à ne pas y aller, à ne pas un peu vous auto-saboter, vous voyez. Donc, c'est une nouvelle porte, c'est un nouveau portail, c'est énergétique, hein, c'est très subtil, c'est très, très beau, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Franchement, si ça vous parle, Gémeaux, pour cette petite épreuve, bravo. Ok, bravo. C'est réussi. Maintenant, accueillez. Donc là, les 2 prochaines semaines, on a quand même le retour. Donc là, on peut parler du retour du passé. Ok, qu'est-ce qui revient du passé? Qu'est-ce qui revient du passé pour les Gémeaux? 10 de denier. Ça peut être familial pour certains. Le jugement, on a encore ce retour. Et on a le 5 de coupe. Il faudra être optimiste. 10 de denier, ça peut être familial, hein, les amis. On peut avoir un retour de quelqu'un de la famille. Hein, c'est possible. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être eu de la déception aussi dans le passé. Hein. Mais là, il faudra, je pense, plutôt être optimiste. Hein. On a l'étoile. Bon, ça peut être quelqu'un qui est bélier, ça peut être quelqu'un qui est verseau. Pourquoi pas? L'empereur, ça peut être un père aussi, pourquoi pas? Ou bien, pour certains Gémeaux, ça peut être le père de vos enfants ou quelque chose comme ça. Allez, une dernière carte. Hein. Il y a de l'espoir, en tout cas, puisqu'on a la carte de l'étoile. Cavalier de bâton, cette personne arrive. Donc, ça peut être Lion aussi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là, les Gémeaux, mais à voir. Voilà. Là, c'est en ce moment, là, vous comprenez aussi que qu'il y a des bénédictions qui arrivent parce que vous avez clairement... réussi un test. Hein. C'est très beau. Hein. Donc, par exemple, pour certains Gémeaux, là, vous auriez pu peut-être rencontrer quelqu'un.
hein. Vous auriez pu y aller, hein, dans cette relation. Finalement, non, vous ne l'avez pas senti. Hein. Et là, on a peut-être le retour de quelqu'un de votre passé que vous désiriez. Ok. Allez, Gémeaux, on va voir. En tout cas, c'est beau. Hein. Vraiment, c'est beau. Hein. Donc, contraintes financières, soit la fin des contraintes financières, pardon, rentrée d'argent, ou soit la fin de se rabaisser, de ne pas se donner de la valeur. Et puis, on entre, voilà, on fait rentrer dans notre vie des choses qui nous valorisent. Et ça peut être le passé. Hein. Bon. Allez, c'est parti. On va passer maintenant au taroscope. Allez, on y va avec le tarot psychique. Gémeaux. Vraiment, pour certains Gémeaux qui ont des problèmes d'argent, l'univers vous envoie ce que vous avez besoin. Vraiment, là, c'est revenu avec le 8 de bâton et le 5 de denier. Hein. C'est revenu, hein, Gémeaux. Chakra racine. Vous allez vous ancrer. Vous allez vous stabiliser, Gémeaux. Même financièrement. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes. Le 7 de coupe. Le 3 de denier. La tour. Le chakra racine. Au milieu, on a le 3 d'épée. Le 9 de coupe. Alors, attendez, j'ai pas de place. La carte de l'étoile. Le 2 de coupe. Et la carte du pendu. Chakra sacré. Bon. Chakra sacré, c'est la joie. C'est la joie, Gémeaux, qui rentre dans votre vie. Mais tout est une question de mérite. Allez, on peut y aller. Donc, la situation qui vous préoccupe pendant cette période de pleine lune, donc ces 2 prochaines semaines. Le 7 de coupe. Il y a une décision, des décisions à prendre. Il y a du fantasme, il y a de la rêverie. Il y a un choix à faire, je pense, parmi plusieurs possibilités, opportunités à voir. Vous allez devoir choisir. Et c'est un petit peu ça qui vous préoccupe, Gémeaux. Peut-être, éventuellement, vous avez envie de plein de choses et toutes ces choses sont parfaitement réalisables, là, pendant ces 2 prochaines semaines. Mais bon, comme on ne peut pas tout faire, bah, vous allez devoir choisir. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Maintenant, à voir, ça peut être plusieurs personnes aussi. Hein. Au moins 2, 3 personnes, quelque chose comme ça, et vous allez devoir choisir. Pourquoi pas? Alors, on continue. Quel est votre état d'esprit pendant cette période? On a le 3 de denier. Eh bien, vous êtes dans la collaboration. Hein. Pour certains Gémeaux, vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, c'est possible. Pour d'autres, vous avez envie c'est professionnel, vous avez envie de collaborer avec autrui. Peut-être 2 personnes, c'est possible aussi. Voilà, 3 de denier, ça peut être je coopère, je me réconcilie ou je collabore. Voilà votre état d'esprit. Comment gérer ça? On a la tour.
Comment gérer cette situation? Ah, en fait, j'ai mis 3 cartes en trop. Bah oui, j'en avais besoin que de 6. C'est pour ça que j'avais pas de place. J'en ai mis 3 en trop. Ben, vous savez quoi? Ça, ce sera le message supplémentaire. Voilà. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié, j'en mettais que 6. Alors, la tour, comment gérer ça? Il va falloir choisir. Il y a quand même des choses à lâcher. Parmi toutes ces de couple, là, parmi tout ce que vous avez en tête, j'ai envie de dire Gémeaux, il va falloir faire un ménage. Ouais. C'est comme ça que vous pouvez gérer. La tour, là, le personnage là, de la tour tient son cœur quand même. Hein. Mais ça semble bloqué, vous voyez, avec les mains. Je ne sais pas si vous voyez. Il semble bloquer son cœur. C'est comme si elle bloque la lumière de son cœur. Hein. Ben, il va falloir... faire un peu de ménage dans tout ça, cette de couple-là. Trop de... peut-être trop dans le fantasme, hein, Gémeaux. Trop dans le fantasme, trop dans la rêverie. Hein. Là, l'idée, c'est d'agir. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer. Mais pour agir, il faut aussi choisir, détruire, lâcher. Voilà. Événement possible. Chakra racine. Un ancrage. Une concrétisation. Oui, il y a bien quelque chose à lâcher, Gémeaux. Je ne sais pas ce que ça peut être. Parce qu'en conseil, c'est le 3 d'épée. On vous dit, lâchez. Lâchez cette situation, finissez. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Parce que dans l'évolution, on a le 9 de coupe. Les rêves deviennent réalité. Le bonheur, la satisfaction. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, là, Gémeaux. Peut-être vous ne savez pas ce que vous voulez, en réalité. Alors, 7 de coupe, qu'on me clarifie le 7 de coupe pour les Gémeaux. De toute manière, je crois qu'on a là la réponse. Je crois qu'on a là la réponse. On vous dit, Gémeaux, là avec l'étoile, le 2 de coupe, il y a une belle relation. Hein. Il y a une relation d'âme-sœur. Sauf que, la carte du pendu, vous devez changer votre regard, votre perception. Alors, je ne sais pas. Vous doutez beaucoup de l'autre, j'ai l'impression. Pourtant, ce que vous voulez, c'est quand même la réconciliation ou la collaborer ensemble. On a quelque chose comme ça. Ce qu'il y a à déconstruire, là, c'est ça. Hein, c'est votre mental. Hein, c'est ça, c'est le déni dans lequel vous êtes. Ouais, bon, Gémeaux, 6 de bâton, As d'épée. Ouais, pour certains, attention de ne pas parler avec l'ego, de ne pas choisir avec l'ego, parce que là, ce serait pas une bonne décision. J'ai l'impression que, bah, c'est pas pour rien que j'ai mis ces cartes-là, hein, Gémeaux. Hein. Moi, j'ai une âme sœur ici. Hein. Mais il va falloir, là, changer votre regard de la situation, votre perception. Hein. Chakra sacré, bah oui. As de bâton. Chakra sacré, As de bâton. J'ai l'impression que vous remettez en question une relation, Gémeaux. Alors que c'est une âme sœur et qu'elle est très... elle n'est pas parfaite, hein, mais elle est belle, cette relation. Vous voulez en même temps de l'autre et en même temps, vous remettez en question complètement ce lien. Ben là, déconstruire, ce sont vos doutes, en fait, finalement. Et écoutez... ce que vous dit votre chakra sacré. Chakra sacré, c'est le désir. Hein. C'est l'envie, c'est le désir, c'est la joie, c'est la confiance. Peut-être qu'il y a un problème de confiance en soi. Hein, Gémeaux, à tort ou à raison. Parce que là, ce qui est possible, c'est une concrétisation, peut-être même un engagement. Hein. Mais 3 d'épée, il faut mettre fin, enfin, il faut lâcher tous ces doutes et ces remises en question. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre à lâcher, pourquoi pas? À vous de voir. Parce que vous allez être bien dans l'évolution, là. Hein. On peut avoir quelqu'un qui est Verseau. Hein. Encore une fois. Hein, ou qui a du Verseau dans ses signes. Pourquoi pas?
Allez les amis, je ne sais pas comment ça vous a parlé. On y va pour le sentimental, on va prendre 2 cartes. Alors, la première, c'est l'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Ok, et la deuxième, c'est le on night. Tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Ben, c'est possible qu'il y ait des retrouvailles là. C'est pour ça qu'on a le chakra sacré. Hein. Vous avez aussi cette envie, Gémeaux. Mais peut-être que vous avez peur de ce lien, de cette relation. Peut-être qu'il y a un passif, peut-être pas. Donc voilà, Gémeaux, ici, on a l'alchimie, hein, attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. On a quelque chose de fort. Tout à l'heure, on avait l'as de bâton ici. Hein. L'as de bâton, c'est le désir charnel. Hein. Donc voilà, Gémeaux, pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt, Gémeaux. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, allez voir dans le détail tout ça avec les conseils et les prédictions. N'hésitez pas à me faire la demande d'une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.